bien content que vous en parliez, parce que ça m'agaçait qu'on me dise toujours ça, alors que j'étais convaincu que c'était une mauvaise série, mais c'est bien que pour ceux qui nous mettaient cette malédiction sur le dos, ce soit vaincu, comme vous le dites. Philippe, bonsoir, c'est soirée parfaite. Un scénario comme ça, on ne prend pas de but. Ouais, tous les feux sont ouverts. Déjà, on prend le match par le bon bout, en mettant une grosse pression sur l'adversaire. On marque rapidement, on fait le break. Et puis le troisième, tout de suite, en deuxième mi-temps, fait que le match prend la meilleure tournure possible. 6 points d'avance sur le troisième. On n'avait jamais vu encore cet écart. 7 si on compte le goal average même. Est-ce qu'on a le droit de s'emballer maintenant? La dernière fois, je me rappelle, quand on avait gagné Auxerre, on avait 7 points d'avance sur Auxerre. 3 matchs après, on fait 3 nuls, ils font 3 victoires, ils reviennent à 1 point. Donc malheureusement, c'est mieux de les avoir d'avance, mais ça ne nous garantit rien. Et il ne faut surtout pas qu'on soit relax par rapport à ça. Voilà, ça doit surtout nous donner de la confiance et l'envie encore d'aller vers l'avant. Il faut mieux les avoir d'avance que de retard, mais avec la victoire à 3 points, c'est vrai qu'il y a ça n'a pas trop de signification. Ce soir, 4 nouveaux buts, comme lors des 3 dernières réceptions au stadium. C'est une attaque qui marche sur l'eau en ce moment. Oui, avec, je trouve, on a eu un peu de réussite, à l'image du 4e but aussi. Alors, certainement, on l'a provoqué, mais par contre, c'est une bonne chose que le public venant nombreux. On a eu 11 000 personnes ce soir, un lundi soir, en Ligue 2, c'est incroyable. Donc, on sait que les victoires et les buts rendent heureux nos supporters. Donc c'est une bonne chose de pouvoir marquer, et puis on a de la qualité offensive. Alors moi je vais être un peu critique. Je pense qu'il y a 4-0, mais j'imagine que tu as des points sur lesquels tu dis que tu dois encore progresser, notamment des phases de jeu où ça aurait pu mal négocier. 8 hors-jeu sur le match, ce qui est beaucoup quand même, 8 hors-jeu. C'était un peu le reproche à la mi-temps, notamment avec Nathan qui va très vite, donc il n'a pas besoin d'être en position de hors-jeu. Après, là où je trouve qu'on a un peu pêché, c'est qu'à 3-0, on a baissé d'un ton. Alors, il paraît que c'est humain, ce relâchement inconscient, mais on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, on aurait pu mieux négocier. Les Havrais ont réussi quelques positions de tir, même si on a concédé 0 tir cadré dans le match. Donc voilà, c'est pas le match parfait, mais on l'a pris dans le bon bout. Mais je pense que la gestion de la deuxième mi-temps, on aurait pu être plus prolifique si on avait été plus juste. Est-ce que ça peut être quand même un tournant important, un rendez-vous, un week-end qui peut compter d'ici la fin de la saison? Ça fait 3 victoires de suite, on ne l'avait pas vu depuis l'été dernier, ça aussi au TFC. Enfin une série, avec les autres qui ont calé un peu, Paris FC notamment. Ça peut compter ce week-end-là? C'est l'avenir qui nous le dira. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, mais on savait bien que c'était un moment quand même clé pour maintenir notre position de leader. Donc on l'a fait. Et puis je craignais cette équipe du Havre quand même, top 6, qui avait une grosse défense, qui revenait d'un match difficile contre Bastia. Donc je savais qu'ils allaient réagir. Donc c'était important qu'on assure ça. Après, on verra si c'était un moment clé de notre saison ou pas, mais je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Tu dois le voir peut-être sûrement plus que nous, parce que tu dois toute la semaine, mais depuis Dijon-Valenciennes, tu es impressionné à Valenciennes, mais même là ce soir, collectivement, il se passe quelque chose dans cette équipe. On retrouve ce qu'on avait un petit à petit perdu un peu. C'est ce collectif qui joue en mouvement, qui joue vers l'avant. Et c'est vrai que depuis Dijon, on retrouve ça. Et même si on le travaille beaucoup, après, il faut le faire sur le terrain. Et il faut rendre aux joueurs ce qui leur appartient. Et c'est vrai qu'ils arrivent bien à se trouver. Et encore, on peut mieux faire. Cette ambiance au stadium aussi, un lundi soir, il y a plus de 11 000 personnes, quasiment une affluence qu'on avait en Ligue 1 ces dernières années au TTC. Oui, on voit bien. En plus, il y a une communion avec les joueurs. Je pense que les supporters se reconnaissent à travers la mentalité des joueurs. Des joueurs qui trichent pas, qui vont à fond, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui sont simples, humbles. Et forcément, ça fait chaud au cœur de voir ça. Puis
11 000 personnes un lundi soir en Ligue 2, c'est une grosse performance, pas que de l'équipe, mais de nos supporters. Est-ce que ça arrive jusqu'au vestiaire, cet engouement qu'il y a dans toute la ville de Toulouse, qui a envie de retrouver la Ligue 1? Bah, on sent les joueurs en symbiose avec la ville, avec les supporters, et c'est des vases communicants, quoi. Les supporters leur donnent beaucoup de force. Je pense que les joueurs donnent beaucoup de joie aux supporters. Et ça, bon, on fait aussi ce métier-là pour ça. Donc c'est vrai que les joueurs sont très heureux à chaque fois qu'ils font un bon match de voir l'engouement que ça suscite.